On se retrouve, merci chers membres de la communauté, nous sommes samedi aujourd'hui, notre cadre, voilà aujourd'hui une fois de plus nous devons analyser les questions d'actualité, vous savez bien ici et non ailleurs. En tout cas merci, les messages, comme nous le faisons à chaque émission, nous lisons chaque message et nous essayons en tout cas de les comprendre pour améliorer le prochain numéro. C'est ce que nous avons fait aussi pour le numéro d'hier, afin de penser à l'amélioration du numéro d'aujourd'hui. Nombreux sont revenus pour me dire, mais Pascal, pourquoi vous ne lisez plus des dispositions de la Constitution? Là, vous aviez raison. Et aujourd'hui, nous reprenons notre habitude et nous avons fait le choix sur un article, l'article 58, qui dit ceci. Tous les Congolais ont le droit de jouir des richesses nationales. L'État de droit de les redistribuer équitablement et de garantir le droit au développement. J'évoque cette question parce que, en toute réalité, quand vous allez à l'intérieur de notre pays, les infrastructures routières, par exemple, oui, dans certaines provinces, on fait l'exception. Dans beaucoup d'autres, un peu difficile de trouver de belles routes. Mais la révélation particulière, cette fois-ci, c'est que, curieusement, dans certaines provinces, entre autres ici, la province du Sankourou, ma province alors, il y a des véhicules, des engins de l'office des routes, avec effigie du chef de l'État, stationnés, moisissent, sans marché, sans fond, et difficile de trouver un chantier de l'office des routes. Mais les privés ailleurs ont pu bénéficier de marchés et ils font les travaux sans expertise et difficile cette fois-là de satisfaire les attentes de la population. C'est là le grand problème. Autant pour le Sankourou, autant je peux imaginer pour d'autres provinces. Moi-même, lors de la dernière émission, je vous parlais de mon déplacement jusqu'à Poitou, où nous avons pris la route numéro 5. Et je vous avais dit à travers cette émission-là, la route est totalement délabrée et la population est délaissée à son triste sort. J'étais à Mbandaka. Les différentes routes qui partent du centre-ville vers l'intérieur ou les territoires, les routes sont pratiquement impraticables. J'étais à Haut-Touélé, c'est là où j'avais aimé une fois, quand vous prenez la route de Isiro jusqu'à Ouacha, c'est bon, mais il y a de ces places-là, vous ne savez pas aussi passer très facilement. Quand vous êtes à Isiro, difficile d'aller maintenant dans l'une autre province, par exemple à Bazolé ou à Tchopo, les routes n'existaient pas. Autant de provinces, vous allez vous rendre compte que la distribution de ce que nous avons comme richesse nationale n'est pas équitable et les Congolais n'ont pas le droit de se réjouir ou sinon de se jouir des richesses nationales. Parce que l'un des moyens pour jouir des richesses nationales, c'est aussi avoir des routes sur lesquelles on peut aussi rouler très normalement et librement. Et voilà. C'est la raison qui a fait qu'on fasse le choix sur l'article 58 de notre Constitution. En tout cas, merci. Merci. Et voilà. Aujourd'hui, nous abordons quelques questions qui sont en même temps les questions d'information et les questions d'analyse. La première question, ça a rapport avec l'état de siège qu'on a décrété en Ituri et au Nord Kivu. Depuis toujours, on a toujours entendu les députés nationaux de ces deux provinces voulaient qu'on lève l'état de siège. À une certaine époque, Pascal, j'essayais de démontrer qu'il voulait qu'on lève cela pour qu'ils atteignent leur objectif parce que nombreux sont des complices avec les agresseurs, avec ceux qui tuent le pays. Mais au fil du temps, la lecture peut changer
On a organisé les élections. D'autres députés sont venus, mais ils reviennent avec le même discours. Ils réclament qu'on lève cela parce qu'ils posent comme problème jusqu'ici, l'état de siège n'a rien résolu. Je dis oui, l'état de siège, peut-être vous pouvez voir qu'il n'a rien résolu, mais quelque part, il a résolu. N'eût été cet état de siège, peut-être qu'on aurait déjà perdu d'autres villes aujourd'hui. Mais aussi, ils n'ont pas totalement tort. Parce que ce qu'on avait pensé au départ avec l'état de siège, ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Et donc, on peut aussi apprécier, on peut aussi évaluer, on peut prendre de nouvelles décisions pour voir l'avenir. Et voilà pourquoi les députés, tout en étant avec leur président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, est-ce que c'était dans une plénière, je crois, ils n'ont pas été contents parce qu'à chaque fois lorsqu'on réfléchit sur cette question, on ne sait pas associer les députés du Nord Kivu, de l'Ituri, même du Sud Kivu. Et ils se disent, non, il est difficile de trouver solution à ces problèmes-là sans intéresser les premières victimes, qui sont, bien entendu, les députés nationaux. On va revenir sur cette question avec détail. Il y a le député Francis Ilunga, toujours à l'Assemblée nationale. Celui-là est de mon territoire, le territoire d'école, dans la province de Sankuru. Il dépose une question orale avec débat contre le directeur général de l'Office des routes. Question que je vous évoquais au début ici, où je vous disais qu'il y a des véhicules de l'Office des routes qui sont stationnés avec effigie du chef de l'État. Le pire, c'est celui-là. Mais aucun marché, aucun chantier. Mais curieusement, l'État, je ne sais pas par quelle magie, confie des responsabilités à des privés qui n'ont pas l'expertise du travail comparativement à l'Office des routes. Comment comprendre cela? Et la province manque de routes, les véhicules sont immobilisés, d'autres commencent à tomber en panne, simplement parce que on ne sait pas avoir des chantiers. Et lui a déposé une motion, fait une question orale avec débat à l'Assemblée nationale contre le directeur général de l'Office des routes. Le Rwanda s'engage aujourd'hui, accepte de retirer ses militaires du sol congolais. Le prétexte qui a été avancé quelque temps passé, non, nous n'avons pas envoyé officiellement quelques militaires sur le sol congolais. Alors si le Congo estime qu'il y a des militaires rwandais, il les arrête et les transfère maintenant au Rwanda. Et cela après que la République démocratique du Congo, à travers ces discussions de Luanda, ait à son temps aussi accepté le plan de la neutralisation des FDLR. Et aujourd'hui, nous apprenons le Rwanda accepte de retirer ses militaires. Nous allons voir, ce n'est pas la première fois qu'on nous annonce des choses comme ça, c'est la matérialisation qui est très importante. Et on attend cela, mais en même temps, une question se pose, que pense Corneille Nangaa dans le cas d'espèce? Parce qu'on sait bien que sa force, c'est le Rwanda. Lui, c'est un pion du Rwanda. Corneille Nangaa, c'est un pion du Rwanda. Le dialogue. Une proposition de Martin Fayulu et du docteur Denis Mukwege. Nous attendons le point de vue de part en part. Il y a un camp qui refuse, c'est le camp de Joseph Kabila et le camp de Moïse Katumbi, très contre le dialogue, oubliant que dans le passé, ce sont eux qui organisaient aussi le dialogue. Et lorsque nous avons des problèmes, il est important qu'on organise un cadre d'échange. Ici, c'est que le pays est agressé. Si hier, les Martin Fayulu les autres refusaient le dialogue, peut-être parce que le pays n'était pas occupé comme aujourd'hui, maintenant que le pays est occupé, on peut se retrouver devant un fait accompli. Cette fois-là, on ne peut qu'accepter et échanger. Mais Adolphe Muzito, tout en acceptant le dialogue, tout en étant d'accord avec cette logique d'échanger, il pose maintenant 10 questions. Il attend des réponses pour que on accepte alors l'organisation de ce dialogue. Il y a le ministre de la Justice qui rend public les chiffres obtenus après l'opération de bancarisation des recettes judiciaires. En juin, on a obtenu
444 millions de dollars américains, 35 880 dollars. Et alors qu'avant, sans bancarisation, c'était 112 millions quelque chose de dollars américains. Au mois de juillet, on vient d'obtenir 478 millions quelque chose de dollars américains. Donc le gap au moins de 300 millions quelque chose américains. Et donc vous comprenez que on lapidait l'argent. L'argent partait dans les poches des gens. Et donc pour ça nous disons bravo monsieur le ministre. Là vous êtes parvenu à sauver l'État et vous méritez nos congratulations, nos félicitations. En tout cas merci. Le premier point, c'est rapport avec la position que prennent les députés du Nord Kivu, Sud Kivu, même Ituri, par rapport à leur engagement sur cette crise à l'est du pays, où ils estiment que à chaque fois lorsqu'on discute de la question, on ne les associe pas. Et pourtant, ils sont les représentants du peuple, les représentants de leur population. Alors une question comme ça, lorsqu'elle est engagée, il faudrait que on obtient d'abord leur point de vue parce que ce sont eux qui sont envoyés par la population. Mais content de ce qui se fait, selon leur dire, à chaque fois lorsqu'on engage un débat sur cette question, on ne nous associe pas. Et ils vont plus loin pour dire, la population en a marre avec l'état de siège. La population estime aujourd'hui que l'état de siège n'a rien produit. La population veut qu'on lève l'état de siège. Et ils vont encore plus loin pour dire, depuis qu'on a décrété l'état de siège, aucune ville n'a été récupérée. Par conséquent, il faut lever l'état de siège. Nous pouvons suivre ici Willy Michiki, nous pouvons suivre aussi Bitakwira Justin. Ils étaient dans leur caucus, ils ont donné des points de vue sur cette question. Nous les suivons et puis nous allons revenir. L'Assemblée nationale n'est pas une caisse de résonance de qui que ce soit. Tout ce que nous réclamons, que nous soyons écoutés. L'état de siège a démontré ses limites. Aucune ville n'a été récupérée depuis que l'état de siège existe. Et c'est malheureux que lorsqu'on présente une proposition de loi, on ne donne pas l'occasion aux députés que nous sommes de pouvoir en discuter. Ça, nous disons non. Nous sommes des élus, nous ne sommes pas des garçons ou des filles de course de qui que ce soit. Tout ce que nous demandons, qu'on puisse nous écouter. Nous avons été envoyés ici pour ça. Et si cela continue, nous n'allons pas attendre que l'agresseur arrive ici à Kinshasa, nous prendre un sandwich, nous irons là-bas nous battre, puisque c'est pour ça que nous sommes ici. En tant que notre indignation consiste à dire au président de l'Assemblée nationale qui a présidé la séance qu'on ne traite pas un malade sans l'entendre se plaindre. On nous interdit de nous plaindre, nous qui subissons la guerre. Et c'est ici le moment de dire au président de la République qu'il a intérêt de nous écouter pour que cette guerre prenne fin. Si aujourd'hui vous alliez à Ituri, au Nord Kivu et même au Sud Kivu, vous organisez un référendum par rapport à l'état de siège, 100%, ça sera non à l'état de siège. Mais s'il organise un référendum, fermons les frontières avec le Rwanda, ça sera 100% oui pour la fermeture des frontières avec le Rwanda. Et nous insistons que même dans les négociations qui se tiennent, que ce soit à Luanda, que ce soit à Nairobi ou ailleurs, quand nous voyons les délégués qui nous représentent comme République démocratique du Congo, sans la présence des leaders de l'Ituri, du Nord Kivu ou du Sud Kivu, nous sommes indignés. Et pour mettre fin à ce clivage, nous insistons que dans les jours qui viennent, si on ne nous écoute pas, notre présence ne se justifie plus au sein de cette Assemblée nationale. Et voilà, ils sont revenus, ils le disent clairement. Mais simplement, quelque part, j'aurais voulu qu'ils ouvrent une petite fenêtre pour reconnaître aussi
ce qu'a produit l'état de siège. Peut-être, n'eût été cet état de siège, on perdrait Goma par exemple, on perdrait d'autres grands centres par exemple. Ce côté, il faudrait qu'on reconnaisse aussi. Mais en même temps, parce que c'est plus aussi les officiers qui sont trompés, dans la collaboration déplorable avec l'ennemi, je crois que c'est à ce niveau qu'on peut trouver la faiblesse de l'état de siège. Parce que je suis en train d'imaginer, je l'ai toujours dit, c'est que les militaires auront échoué sur le plan de la sécurité à travers l'état de siège. Est-ce que c'est les civils qui peuvent réussir? C'est une bonne question à me poser. Supposons par exemple que ce soit les civils, que ce soit les militaires, tous ont la conscience nationale, sont les vrais fils du pays. Alors maintenant, c'est que les militaires sur le plan de la sécurité auront échoué. Est-ce que c'est les civils qui viendront maintenant réussir? La vraie question se pose, c'est celle-là. Si on nous apporte des éléments convaincants tels que les militaires ont échoué, les civils sont en mesure de mieux faire, à ce moment-là, nous pouvons dire l'état de siège peut partir. Mais moi, jusque-là, je ne sais pas comprendre comment les civils viendront réussir là où les militaires ont échoué sur cette question de la sécurité, sur cette question de la guerre. On aurait voulu qu'on lève cela. Si par exemple la guerre était loin, parce qu'on est ici, Kanyabayonga et non loin de Goma. Le danger est encore là. On ne peut pas aujourd'hui faire des mouvements de mutation des responsabilités, sinon de l'administration. Ça peut donner un sursaut d'orgueil de l'ennemi pour attaquer. Et voilà pourquoi je pense qu'il faut sursoir cela, que les députés demandent plutôt leur implication, leur intégration. À chaque fois qu'on engage ce débat, qu'ils soient là pour qu'ils donnent des avis techniques, des avis sociaux, des avis vrais, en rapport avec ce que vive la population, et cela pour que l'État gestionnaire trouve des moyens de prendre de bonnes décisions afin de trouver solution à cette population. En tout cas, merci. Là, c'est la question en rapport avec l'état de siège, position des députés nationaux. Et nous avons cité ici Willy Michiki et Justin Bitakwira dans leur caucus de députés. Parce qu'on parle de l'Est, le Rwanda s'engage aujourd'hui à retirer ses militaires du sol congolais. Le M23, c'est la fabrication rwandaise. Sont plus composés dans ce fameux M23, c'est les Rwandais. Et d'ailleurs, vous aviez vu même la photo, je crois que c'était d'hier, où un colonel rwandais est tombé avec son équipe. L'image circule, vous avez vu. Plus, c'est les Rwandais. Et Pascal, je ne comprenais rien lorsque l'ancienne position de la délégation rwandaise, dans cette discussion de Luanda, a pu dire qu'en RDC, sur le sol congolais, le gouvernement rwandais ne reconnaissait pas avoir envoyé ses militaires. Et Pascal, j'avais dit ici, ça c'est une façon de blaguer avec nous. Et je parlais des narratifs, comment Paul Kagame a pu changer beaucoup de narratifs depuis qu'il a créé ce genre d'esprit de vouloir marcher de temps en temps sur le Congo. Quelque part, il va dire, c'est un conflit congolo-congolais. Un jour, il va parler de la guerre des espaces. Un autre, il va parler du retour de ces réfugiés que lui héberge, il parle de 100 000. Un jour, il va parler de la mégestion en République démocratique du Congo, les conséquences au Rwanda. Et voilà pourquoi nous y allons de temps en temps pour qu'on rétablisse l'ordre. Il a changé beaucoup de narratifs. Et maintenant, on avait tenté de nier à la face du monde qu'il n'y avait pas de militaires rwandais sur le sol congolais. Aujourd'hui, ils reviennent à la raison pour accepter
de retirer maintenant ces militaires. Et nous nous disons, oui, nous avons entendu, mais nous voulons la matérialisation. Parce que le M23 égale les Rwandais. L'AFC de Corneille Nangaa égale les Rwandais. Même si on l'a pris, là on l'a mis devant avec quelques Congolais, mais la majorité c'est les Rwandais. C'est connu. Alors nous attendons voir maintenant comment cela sera matérialisé. On retire les militaires rwandais. Nous nous sommes engagés aveuglément pour dire que les FDLR sont là, il faut appuyer le plan de neutralisation. Et nous aussi, cette fois-là, il faudrait aller jusqu'au bout, appuyer ce plan de neutralisation. Pour ce plan, j'ai toujours rappelé que ça, c'est un piège rwandais du fait que, à ce jour, de mon point de vue, les FDLR n'existent plus. Et ils ont eu tout le temps. Ce n'est pas la première fois. À l'époque, je crois que c'était en 2009, nous avions mutualisé les efforts avec les Rwandais pour traquer les FDLR. Qu'est-ce que ça produit? Ils ont eu le RCD qui n'a été majoritairement composé par les Rwandais. Pendant le temps de RCD, la partie occupée, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont résolu comme problème par rapport à cette question. Même lorsqu'ils sont entrés avec l'AFDEL, la majorité des militaires étaient des Rwandais. Et nous avons eu ici le chef d'état-major qui était rwandais. Qu'est-ce qu'on a trouvé solution? Qu'est-ce qu'on a trouvé comme solution par rapport à cette question de FDLR? Le M23, en 2013, est entré jusqu'à Goma. Et on est resté dans cette partie du pays pendant une année. Qu'est-ce qu'on a trouvé comme solution? Et aujourd'hui aussi, dans cette partie en question, d'ailleurs, le M23 est là. Qu'est-ce qu'on trouve comme solution? Donc, le FDLR, c'est un prétexte du Rwanda. Comme nous avons accepté, nous devons aussi aller jusqu'au bout de la logique avec cette question. C'est là où aussi nous allons nous interroger. Corneille Nangaa doit être intelligent, doit être sage pour comprendre le jeu. On l'utilise comme un petit enfant. Mais l'issue n'est pas facile. Il n'y a pas possibilité de gagner la guerre. Le Rwanda peut, comme il le fait de temps en temps, occuper quelques villages, oui. Mais occuper tout le Congo, c'est difficile par rapport à son effectif. En tout cas, c'est impossible. Et vous tombez dans ce piège. Vous pouvez faire ce que vous faites là autant de temps. Difficile de gagner le pouvoir. Alors maintenant, nous allons aussi voir comment lui va s'en sortir, quel type de position il va prendre à partir du moment où son maître, aujourd'hui, on l'a mis devant un fait accompli, le monde entier regarde, tout le monde comprend que c'est le Rwanda qui est sur le sol congolais à travers les différents mouvements qu'il a créés, le M23, l'AFC, et ainsi de suite. Par rapport à cette question de l'insécurité à l'Est, du Rwanda sur le Congo, certains Congolais ont réfléchi, ont estimé que c'est mieux d'avoir un dialogue. Ce débat, nous l'avons engagé la fois passée. Entre autres, Martin Fayulu et Dr Mukwege Denis. Bonne idée, bonne chose. Pascal, j'avais dit, je ne vois pas en quoi cela peut être mauvais lorsque les Congolais doivent réfléchir avec objectif. Question principale, l'occupation étrangère sur notre sol. Réfléchir sur une telle question ne peut qu'être encouragé de mon point de vue. Peu importe vos postures politiques. Même si, lorsqu'on revisite l'histoire, à chaque dialogue, se solde, ou chaque dialogue se solde par la composition d'un gouvernement d'union nationale. Est-ce que ça c'est un problème? Parce qu'il s'agit du pays, ce n'est pas une propriété privée de quelqu'un. Si, à travers ce fameux dialogue, fameux gouvernement qui devrait être organisé, qu'on atteindra l'objectif, celui de ramener la paix, mais nous ne pouvons qu'acclamer. Mais s'opposer, avoir des postures, de vouloir bloquer et voir les choses rester dans cet état pour des capitales politiques, je me dis, ce n'est pas intéressant.
Et donc, ceux qui pensent qu'on ne peut pas avoir le dialogue au jour d'aujourd'hui, ils n'ont pas raison, ils ont tort. Adolphe Muzito, des acteurs politiques du pays aujourd'hui, tout en étant d'accord avec le dialogue, ils posent ces conditions, au moins 10 questions. Quelle est la nature de ce dialogue? Quelle sera la possibilité d'opposabilité des décisions qui seront prises? Ce dialogue sera fondé sur quel thème? Qui peut l'encadrer? Ça veut dire autour de qui nous allons discuter. Il a posé au moins 10 questions que j'ai trouvées sages. Mais au moins, on peut résumer tout cela à 2 ou 3 grandes préoccupations. La première, c'est autour de qui? Et ceux qui prônent le dialogue disent, c'est l'Église catholique et les CC. D'accord? Quelle est la capacité d'opposabilité de toutes les résolutions qui seront issues du dialogue face au pouvoir, par exemple? C'est là la vraie question. Mais si la conscience congolaise nationale va nous habiter, on ne va pas avoir des garde-fous. Donc, question que la conscience travaille pour qu'on respecte ce qu'on aura dit pour l'intérêt de notre pays. Et là, c'est au président de la République directement que revient cette responsabilité. C'est au Parlement que revient cette responsabilité. Parce que les lois sont votées au Parlement. Et donc, ici, j'encourage alors Adolphe Muzito pour avoir réfléchi. Il a une certaine particularité à chaque fois lorsqu'il y a un cas de société, il produit des réflexions pour faire avancer les choses. Ça, c'est ce que moi je constate souvent auprès d'Adolphe Muzito. Il est dans la réflexion. Ses réponses ne sont pas souvent superfétatoires. Il ne donne pas de réponses très faciles politiquement. Non, il prend le temps de les analyser scientifiquement et faire une proposition essentielle auprès de ceux qui aiment bien réfléchir pour le compte de leur pays. Pour ça, il a ma félicitation. Maintenant, c'est le député national Francis Ilunga qui dépose une question orale avec débat à l'Assemblée nationale contre le directeur général de l'Office des routes. Pourquoi et quelle est la motivation? Dans son territoire, le territoire de Kolé, pendant ses vacances parlementaires, il est allé se rendre compte que l'Office des routes, censé réhabiliter les routes à travers le pays, a mobilisé des véhicules dans son territoire depuis longtemps. Des véhicules avec effigie du chef de l'État. D'ailleurs, vous êtes en train de voir les véhicules. Des tracteurs, des camions, qui ne font rien, ils sont stationnés. D'autres commencent à tomber en panne dans une province où on n'a aucune, alors je dis bien aucune route. Mais il a trouvé une société privée qu'on appelle Aris Africa, qui a un marché, bénéficiaire marché de l'État, en train de patauger, essayer de faire le travail sans expertise, et tout ce qu'il fait ne rencontre pas les attentes de la population, ne satisfait pas la population. Et pourtant, l'expertise est là, l'Office des routes avec ses véhicules, rien ne s'est fait. Aucun marché, aucun chantier, les véhicules sont stationnés. Non seulement qu'il manque du marché, ils n'ont pas du pétrole, ils n'ont rien, ils sont là, les véhicules sont là. Censés faire le travail. Alors on s'est posé la question, comment on a pu déplacer ces véhicules jusque-là s'il n'y avait pas un marché? Comment on a fait déplacer les véhicules d'ici jusque-là si on n'avait pas les moyens pour que le travail se fasse? Et pourtant on savait bien que la route numéro 7 qui partait de Benadibele jusqu'à Lodja aujourd'hui est dans un état impraticable. La route qui part de Benadibele en question là, c'est un poste du territoire des Kolé,
Mais de son poste jusqu'au centre-ville de Kolé, la route est impraticable. Mais les véhicules sont là, sont stationnés sans travail. Et ayant constaté cela, lui a initié une motion, enfin une question orale avec débat, il a déposé à l'Assemblée nationale. Sûrement, dans 48 heures, on pourra aligner. Mais je veux dire ceci à Francis Lunga. Vous méritez mes félicitations, mes encouragements. Parce que simplement dans le cadre de ce territoire de Kolé, on n'a jamais vu, depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais eu un député qui ait déposé une fois une question de débat à l'Assemblée nationale. Je n'ai jamais vu un député national sur une question de fond prendre parole et orienter le débat, engager le débat au nom de ce territoire, le territoire de Kolé. Jamais. Alors, comme vous avez pris cette option de faire parler le territoire de Kolé, moi je vous encourage. Si pendant cette législature, vous les élus du territoire de Kolé, vous allez vous distinguer de cette façon, vous aurez toujours mon appui. Parce que l'important, c'est qu'on découvre effectivement ce qui ne va pas dans ce territoire qui n'a jamais bénéficié d'un avantage de l'État depuis 60 jusqu'à ce jour. Est-ce que Kolé fait l'exception en termes de conditions de vie difficiles? Je dis non. Je vous parlais dernièrement ici de Poitou. Je venais de là. Les conditions sont également difficiles. Autant nous devons parler de Kolé, dans le cas qui me concerne, autant je parlerai d'autres provinces. Au début de l'émission, j'ai essayé d'illustrer cela à travers le pays. Mais à ce qui concerne mon territoire, lorsqu'il y a un cas qui est posé, je veux le défendre avec les dernières énergies. En tout cas, merci. Ce débat, nous allons le vivre. Cette question, je vais la suivre de très près. Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'Office des routes ne puisse pas avoir les moyens d'ouvrir les chantiers afin que le travail commence et pourtant les engins sont mobilisés? Cette question de fond, nous devons avoir la vraie réponse et comprendre le pourquoi. En tout cas, merci. Nous vous encourageons. En fin de compte, nous terminons notre émission par le ministère de la Justice. Avec cette opération de bancarisation des recettes judiciaires. Aujourd'hui, au mois de juin et juillet, non, enfin, ce que je veux dire, au mois de juillet et août d'ailleurs, on a enregistré au moins un montant de 400 quelque chose de millions de dollars américains pour les frais de justice que les gens payent. Maintenant, comme on passe par la banque, on est dans les 400 quelque chose de millions de dollars américains. Or, bien avant la bancarisation, à la fin du mois, on obtenait au moins 1 million quelque chose de francs congolais. Non, on obtenait plutôt centaines de millions de francs congolais. Aujourd'hui, on est dans les 400 quelque chose de millions. Mais bien avant, c'était centaines de millions de francs congolais. Le gap au moins de 300 millions de dollars, enfin, les 300 millions de francs congolais. Je ne sais pas si les gens m'ont bien saisi. Je reprends. Pour les quelques mois simplement, depuis l'ouverture de cette opération de bancarisation des recettes judiciaires, on a atteint 400 quelque chose de millions de francs congolais. Or, bien avant cette opération, l'État ne bénéficiait que 100 quelques millions de francs congolais. Et donc, le gap, ça veut dire ce qu'on vient de gagner, est au-delà de 300 millions de francs congolais. C'est extraordinaire et c'est beaucoup. Et ce montant d'argent partait dans les poches des individus. Et on comprend pourquoi les gens se sont acharnés contre lui. Entre autres ici, les magistrats et le reste. Il a été celui qu'il fallait éliminer par la magistrature. Nous avions suivi des discours, nous avions un acharnement terrible contre le ministre.
Et voici la réalité. Mais lorsque nous avons de telles productions dans un pays, je crois que nous devons encourager. Les meilleurs, ceux qui parviennent à se distinguer, doivent bénéficier des encouragements, des appuis de notre part. Si nous aussi, nous serons corrompus par un certain discours des gens qui aiment, comme le cas le démontre ici, bouffer l'argent de l'État intelligemment, et nous croyons qu'ils sont les meilleurs, leurs discours sont bons, et les appuyer et combattre les belles actions, à ce moment-là, nous serons complices à la destruction de notre pays. Ça, c'est une illustration, c'est terrible, de 100 millions quelque chose à 400 millions. Donc, on a fait bénéficier à l'État au moins 300 millions quelque chose de dollars américains. Et là, le ministre de la Justice mérite nos félicitations. Ne croisez pas les bras, avancez. Beaucoup vont vouloir vous décourager. Et c'est maintenant ou jamais, où vous devrez maintenant laisser les empreintes pour ceux qui viendront après vous, qu'on vous trouve comme un modèle. En tout cas, merci. On s'arrête aujourd'hui ici. N'allez jamais ailleurs, comme nous le disons de temps en temps. C'est ici notre cadre. Lorsqu'il y a un cas qui ne vous arrange pas, un message va nous permettre de comprendre ce que nous devons faire pour le prochain numéro afin que nous soyons toujours équilibrés, nous soyons toujours au milieu du village et nous soyons toujours à mesure de défendre prioritairement les intérêts de notre pays. En tout cas, merci. Au revoir. Nous vous souhaitons un bon week-end. Je crois, sauf un changement de programme par mon équipe technique, aujourd'hui nous sommes samedi. Probablement on pourra se rencontrer que le lundi, début de la semaine prochaine, pour recommencer nos activités. En tout cas, merci. Au revoir.